Bien bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui c'est pour faire une gazette. On va parler trilogie. Je vais vous parler dans cette gazette de 3 livres, mais 3 livres de la même saga. Et je vous parle de Jamais 203 de Millie Kim aux éditions Butterfly. Ici on est dans de la romance contemporaine. Je vais vous parler ici de ces 3 romans. Comme ça je ferai une seule vidéo et je vous parlerai de la saga en général. Donc dans le premier tome, on va suivre Capucine, une jeune femme trentenaire qui en fait s'ennuie dans sa vie. Elle a un compagnon mais rien n'est pétillant, rien n'est savoureux dans sa vie. Et elle est un petit peu en train de se poser des questions puisqu'elle fait partie quand même de la bourgeoisie, on va dire, parisienne. Et elle a toujours fait ce qu'on attendait d'elle, toujours écouter ses parents, toujours écouter son conjoint. Et aujourd'hui, elle en a un peu marre, on va dire. Et surtout qu'un soir, elle sort dans un bar et elle rencontre Andreas et Vadim, qui sont 2 amis, qui sont 2 garçons qui ont toujours passé leur vie ensemble depuis leur jeunesse, se cachent derrière ces 2 tempéraments de lourds secrets, de lourdes problématiques dans leur comportement. Et à partir de là, dès cette rencontre, en fait, ça va être l'explosion de sentiments, l'explosion de passion entre ces 3 personnages. Et de là va découler une relation à 3. Une relation pas simple, parce qu'au départ, c'est plus fort qu'eux. Au départ, ça les submerge. Au départ, c'est une boule d'émotions. Et au fil du temps, tous les 3 vont être dans la problématique des sentiments qui, en fait, prennent une place prépondérante dans leur relation, qui, à la base, était faite plus pour se découvrir, pour découvrir vraiment sa féminité pour Capucine, pour eux continuer leur délire à 2. Et en fin de compte, Capucine ne les laisse pas indifférents et eux ne la laissent pas indifférente. Et vraiment, c'est une évidence, une unité à 3 qui match. Donc dans ce premier tome, on va vraiment nous présenter les 3 personnages, nous présenter le début de la relation, ce que cela entraîne, les conséquences et les choix que chacun va devoir faire. Et à la fin du tome 1, bien évidemment, un événement bouleversant va arriver et on va devoir attendre le tome 2. Donc nous, on l'a lu en lecture commune avec Danounette, on a lu un tome chaque mois. Donc on s'est lancé dans le tome 2 qui, moi, me tentait beaucoup parce que j'avais beaucoup de questionnements et je voulais beaucoup de réponses. Donc dans ce tome 2, la problématique et on va dire la balance se fait un peu différemment. Si dans les premiers tomes, c'est les garçons qui mènent la danse, on va dire dans ce tome 2, c'est plus Capucine qui va mener la danse. Donc dans ce trio. Et on va vraiment explorer plus la relation et plus les sentiments que cette exploration sexuelle, on va dire. On va vraiment être plus dans la relation. Dans ce tome 2, il est vraiment intense parce qu'on apprend vraiment à découvrir les 3 personnages et surtout la fragilité qu'ils se cachent derrière ces 2 garçons qui, au demeurant, sont très forts, ont de forts caractères et paraissent tout gérer et pas du tout en fait. Ils ont vraiment de gros soucis, chacun enfouis au fond d'eux, et qui vont venir noircir un peu le tableau et noircir un petit peu cette relation où vraiment aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire que ce trio fonctionne, mais que malheureusement, est-ce qu'il a un avenir ? Donc chacun va apprendre peur parce que cette relation, elle devient intense, elle devient possessive et elle devient exclusive et primordiale pour chacun. Donc du coup, on est vraiment dans cette problématique pour les 3. Et à la fin du tome 2, arrive encore un événement bouleversant qui va encore mettre à mal la relation des 3 personnages et on va basculer sur le tome 3. Où là, on va être vraiment sur la problématique d'un des personnages, on va dire, où tout est devenu vraiment trop intense et quand c'est trop intense, certains personnages prennent peur ou alors font n'importe quoi et donc du coup, ce cocon qu'ils avaient réussi tant bien que mal à gérer explose. Donc à partir de là, on a vraiment sur 3 tomes des problématiques différentes sur une relation qui à la base paraît compliquée parce qu'elle n'est pas conventionnelle. Voilà. Donc est-ce que c'est le regard des autres qui fait que la relation
n'est pas légitime? Est-ce que c'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières dans une relation? Est-ce que nos problèmes passés ne viennent pas aussi noircir cette belle vie qu'on pourrait se créer? Est-ce qu'on est capable de passer par-dessus et de vraiment voir l'avenir? Voilà, donc tout ça en fait, dans cette trilogie, on aborde tous ces sujets-là, toutes ces problématiques, et en même temps on a cette passion et cette fusion des corps et de l'esprit et de l'âme des personnages. Donc en fait c'est une entité. Capucine, Andreas et Vadim, c'est une entité. Voilà pour l'histoire générale et ce que j'ai ressenti quand j'ai lu ce roman-là. Qu'est-ce que j'ai pensé des personnages? Capucine est un personnage qui m'a un peu agacée, que j'ai pas compris, donc j'ai quand même su percevoir sa personnalité, où elle s'est toujours laissée mener par les autres, elle s'est toujours laissée dominer, et aujourd'hui en fait elle essaye de prendre sa vie en main, même si c'est pas difficile, si c'est assez difficile, où elle laisse des fois les autres diriger ce qu'elle devrait faire, donc des fois Andreas et Vadim, elle les laisse faire, et par moments elle devient un peu plus agressive et un peu plus grinçante, et elle essaye d'imposer ce qu'elle veut. Donc ça c'était très très bien je trouve. Elle m'a agacée par moments par ses réactions, où j'ai pas trouvé logique qu'à 32 ans on ait des réactions telles. Mais je pense que c'est dû à sa personnalité et au fait de s'être fait enfermer dans une boîte pendant tant d'années. Il y a des personnages secondaires qui viennent faire leur entrée également dans cette histoire, donc qui s'appellent Finn et Nick. Donc Nick est un personnage que j'ai adoré du début jusqu'à la fin, et j'espère qu'il y aura un petit bonus avec lui. Je dis pas un tome entier, mais peut-être un bonus de la part de Milly. Finn est également un personnage que j'ai beaucoup aimé, libre d'esprit, qui avait amené, ils se connaissent depuis la jeunesse avec Capucine, Nick est le cousin de Capucine, donc ce trio-là également se connaît depuis très longtemps, et viennent interagir dans la trilogie. C'est des personnages forts, et en même temps avec une grande liberté d'esprit, et qui ne rentrent pas dans des cases et des moules du couple, de l'hétérosexualité, de la vie de couple et tout ça, donc ça, elle a abordé des thèmes, Milly, très forts et différents, je trouve. Et on a Andreas et Vadim. Alors, si au départ, dans les 2 premiers tomes, je vais dire, j'étais plus Vadim qu'Andreas, de par le comportement, parce que Vadim me plaisait beaucoup. Dans le 3e tome, la tendance s'est changée, parce que j'ai trouvé qu'Andreas prenait enfin les rênes de sa vie, et enfin, il menait ce trio vraiment plein de maturité. Vraiment, il prend des décisions fortes, et je trouve top. Et enfin, j'ai trouvé que Vadim, du coup, était le personnage le plus fragile du trio et celui qui amène un peu les problématiques dans le trio. Voilà pour ce que j'ai aimé des personnages. Donc j'ai vraiment aimé ce trio. J'ai aimé la plume de Milly, qui est une plume magnifique, une plume vraiment poétique. Elle sait vraiment amener les émotions. On n'est pas dans le graveleux, on n'est pas dans le brut de décoffrage, on est vraiment dans de la sensualité. On est vraiment dans de l'amour. Vraiment, voilà, j'ai adoré les scènes de sexe qui sont vraiment amenées avec intelligence, avec subtilité, avec sensualité. C'était vraiment parfait. Ce trio match super bien, parce que c'est pas deux, c'est vraiment un trio, et c'est vraiment une unité. C'est vraiment une union de 3 personnes qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, en fait. Voilà, chacun s'amène quelque chose. Voilà, donc ça j'ai adoré, tout ça j'ai adoré. J'ai eu un problème quand même à partir du tome 2, de par trop d'effusion, parce que ces personnages-là sont vraiment bruts de décoffrage, ils ont vraiment un côté très très sombre, ils s'entraînent plus vers le bas que vers le haut, donc voilà, il y a vraiment cette problématique. Il y a vraiment le fait que à la fin du tome 2, Andrea prend une décision pour tout le monde, donc ça voilà, c'est une décision de l'auteur, donc là j'ai parfaitement compris. Et dans le tome 3, j'ai trouvé qu'il y a quelques passages qui m'ont fait grincer les dents. Dans le squat, par exemple, des choses que fait Capucine qui sont vraiment... voilà, qui pour moi, même par amour, il faut quand même être réfléchi. Et ces choses que Andreas nous amène dans ce tome 3, c'est vraiment ce personnage réfléchi, ce personnage qui pense à lui, mais qui pense aux autres aussi, qui met pas les autres en danger. Et donc, du coup, voilà, j'ai trouvé que Capucine était un peu... Voilà, il y avait une scène qui m'a choquée. Et c'est trop de répétitions. Voilà, il y a quelques longueurs, moi j'ai trouvé. Et je pense que Milly aurait pu le faire en 2 tomes au lieu de 3. Voilà. Donc ça, c'est les côtés bémol de l'histoire.
mais qui ne m'a pas empêché d'aimer cette trilogie, d'aimer ces personnages, d'aimer cette plume. Donc moi je l'ai lu dans l'ordre de l'écriture de Milly. Elle a écrit cette trilogie avant d'écrire les Samedies and Girls. Donc j'avais lu le tome 1 des Samedies et je suis revenue en arrière pour lire cette trilogie qui est vraiment très très bonne parce que voilà, on aborde le triolisme, mais on aborde également le fait de rentrer dans des cases relationnelles, amoureuses, dans la vie de tous les jours, dans ce que les autres veulent qu'on fasse. Et donc du coup tous ces personnages et ce panel de personnages différents, donc avec Niklaus, avec Finn, avec Capucine, Andreas et Vadim, on a vraiment un panel différent et on touche à la sexualité dans son état général, d'aimer une âme et de pas aimer une personne ou un sexe, on va dire, de pas aimer un sexe, d'aimer vraiment une âme et de pas aimer forcément qu'une personne parce qu'on nous dit qu'on n'aime qu'une personne. Voilà, dans la vie je pense que tout le monde est libre d'aimer comme il l'entend et donc elle a vraiment eu le culot, je dirais, de plonger dans cette brèche-là et de nous pondre vraiment une relation magnifique qui nous est amenée par sa plume, magnifique également. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc il y a ce côté déception par ces longueurs et ces répétitions où les personnages nous rappellent leurs états d'âme, on le sait, on les connaît, on a appris à les connaître, donc il y a ce côté-là un peu longueur, et le fait que je pense que cette histoire aurait pu largement être menée sur 2 tomes que sur 3 tomes. Voilà, c'est tout, ça c'est les bémols, mais le à côté de cette histoire magnifique entre ces 3 personnages et leur relation, est superbe. Et je trouve que cette fin, sans être une fin, parce qu'il n'y a pas une finalité pour ce trio, j'ai trouvé que c'était parfait. Alors autant moi j'aime qu'on m'amène jusqu'à vraiment une fin, je trouve que là il y a une fin, mais avec quand même toujours une petite porte ouverte. Et pour une fois je l'ai fortement marqué. En tout cas si vous voulez vous lancer dans une relation à 3, du triolisme, lisez la trilogie de Milly parce qu'elle a su le gérer parfaitement. Je vous dis, c'est rien de pornographique, c'est rien de cru, c'est rien de trop sexuel. C'est vraiment une relation à 3 parfaite qui se délite au fil du temps et qui fusionne et qui grandit entre ces 3 personnages où rien n'est acquis parce que je vous dis, ils ont vraiment des gros problèmes fondamentaux. Les 2 garçons sont vraiment 2 personnages perturbés. Donc Capucine, quand elle plonge l'âme dedans, c'est compliqué. Mais en même temps, elle fera tout pour être heureuse avec ses hommes. Parce qu'elle ne peut pas vivre sans eux. Donc du coup, voilà. Voilà l'histoire de cette trilogie. Je ne veux pas trop vous en dire. Les 3 tomes sont vraiment découpés différemment. Mais je pense qu'ils auraient pu être réduits. Mais bon, c'est les débuts de l'auteur. C'est sa façon de voir les choses. C'est sa façon de nous amener. Mais la contrebalance d'avoir tellement aimé de nous amener dans cette relation si différente, si propre à eux-mêmes et si belle, je trouve. Et Andreas en ressort pour moi le personnage le plus fort qui, je vous dis, moi au départ, c'était pas sincèrement lui vers lequel j'étais allée. J'avais adoré Vadim au début et en fin de compte, la tendance s'est basculée. Comme quoi, voilà, et ces 3 personnages que j'ai vraiment aimés, même si Capucine m'a énervée par moments. Voilà, donc c'est vraiment une très très bonne lecture, même si j'ai ces bémols qui m'ont agacé un petit peu. J'ai beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2, j'ai moins aimé le tome 3, je trouve qu'il m'a gâché un peu le tout, qui aurait pu faire partie du tout, mais voilà, peut-être différemment, voilà, donc du coup, ce tome 3... Vadim m'a fortement déçue et Capucine par ses actes à un moment donné dangereux, je vais dire, dangereux pour Andreas, pour eux, pour leur relation, je trouve. Voilà, donc le tome 3 restera le tome que j'ai le moins aimé sur la trilogie, mais le tome 1, la découverte, ce côté passionnel des personnages, j'ai beaucoup aimé. Le tome 2, la tendance s'inverse. Voilà, donc si vous voulez plonger dans le triolisme, lisez Milly parce que vraiment c'est top. Alors il n'y a pas de relation MM, c'est vraiment que du MF, mais une relation à 3 parfaite qui vraiment, c'est une balance entre les 3 personnages, ils ont une entité chacun et une unité forte pour chacun, ils sont indissociables, même s'il y a des tumultes dans la relation à un moment donné, c'est vraiment à 3. Voilà, donc c'est une super lecture, malgré les bémols.
ça arrive qu'il y ait des bémols, mais j'ai passé un bon moment avec cette lecture, je l'ai faite avec ma copine Nanounette, et on va continuer les écrits de Billy avec les Sammy Zengers, le tome 2, Voodoo Night, dans le courant du mois de décembre, donc j'ai hâte de continuer, parce que Keegan m'a beaucoup plu dans le tome 1. Donc je lui mets d'ailleurs à cette trilogie, même si j'ai moins aimé, alors si je dois mettre une note sur les 3 tomes, je dirais 17 pour le tome 1, 17 pour le tome 16-17 pour le tome 2, et j'irai 15-16 pour le tome 3, que j'ai le moins aimé des 3. Voilà, donc ce qui fait une moyenne de 16,5-17 pour cette saga, parce que j'ai quand même beaucoup aimé. C'était du culot d'écrire ça. Et puis la plume de Milly, moi je vous dis, franchement, la plume de Milly, je pense qu'elle fait 80% du boulot. Et puis elle nous a pondu de super personnages. Voilà, mais je sais pas trop si je vous ai vraiment retranscrit ce que j'ai ressenti, mais en fait c'est une boule d'émotion en même temps. On est vraiment plongé avec ces personnages, et cette entité, je dirais, ces 3, c'est une entité forte, pleine de passion et de tumulte, mais en même temps c'est beau. Voilà, donc je vous laisse là. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à me rejoindre, à cliquer sur la cloche pour être signalé de mes parutions, mettre un petit pouce, c'est toujours sympa quand même, ça motive, hein, surtout avec tous les aléas que j'ai quand je tourne une vidéo. Donc bon, n'hésitez pas. En attendant, moi je vous laisse là et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins!